Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, un peu plus tard, Jonathan Fournier nous parle de sport athlé. Mais d'abord, on parle Pee-Wee du tournoi international de hockey Pee-Wee. 56e édition cette année du 11 au 22 février prochain. Édition spéciale, ce sera la dernière édition présentée dans le vieux Colisée, là, aux grandes dames de Champy. Reportage. Vive le Pee-Wee du carnaval! 56e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee et cette année, ça aura une saveur spéciale. Bien, je pense qu'on l'a, en partant avec le logo, je pense qu'on fait un clin d'œil à un amphithéâtre qui était là depuis des années. On est le plus vieux locataire en tant que tel. Pas qu'on se pavoine de ça, au contraire, mais je pense qu'on est quand même fiers, surtout de voir que l'événement est là depuis si longtemps et il perdure et il va perdurer encore durant des années. 56e édition. On soulignera évidemment cette dernière édition dans le vieux Colisée. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont être annoncées dans les prochains jours, prochaines semaines, afin de faire un clin d'œil. Je pense que Walter Gretzky va être ici. Wayne, on s'est joué en 74 avec une victoire assez exceptionnelle à ce moment-là contre un club du Texas. Place Jouville fait partie en tant que tel du plan de développement du tournoi. On voulait sortir un peu de notre bulle du Colisée, présenter le tournoi un peu aux gens de la ville. On pensait que Place Jouville était un endroit idéal. Je pense que le tournoi Pee-Wee reste un événement familial en tant que tel pour nous. Je pense que les gens qui vont patiner à Place Jouville, les gens qui se promènent dans le Vieux-Québec, c'est souvent des familles. Donc, la possibilité de leur présenter des parties en direct sur écran géant. Il y aura de l'animation qui va être faite aussi sur place. Malheureusement, on refuse beaucoup d'équipes, mais on réussit quand même à accueillir de nouvelles formations. Et on s'en fait une priorité. Je pense qu'on aime ça. On veut avoir des nouvelles équipes. On veut avoir des nouveaux pays. On essaie aussi de ce côté-là de le développer. Donc, 54 nouvelles équipes. On s'est fait une priorité, un devoir d'accepter un minimum de 50 nouvelles équipes bon à mal. Également, popularité pour le niveau 3A. Encore plus d'équipes cette année? Définitivement, une classe 3A qui est pleine à 32 équipes. C'était un petit peu un casse-tête parce que les équipes qu'on voulait accepter, on aurait aimé les mettre dans le 3A. Donc, il y en a qui ont été refusés parce que la classe 3A est pleine. Les équipes du Québec sont là. Je pense qu'on l'a prouvé l'année dernière, encore une fois aussi, avec ce qu'on a voulu faire. Donc, l'année dernière, avec une équipe du Québec qui a gagné la classe 3A. C'est sûr qu'il y avait un joueur exceptionnel à ce moment-là, mais je suis quand même pas inquiète pour les 5-6 équipes du Québec qui vont dans la classe 3A. Encore la présence de fils d'anciens joueurs, de petits-fils. On pense à Kovalev, à Pronger, à Pierre Lacroix qui est excité comme ça se peut pas à Las Vegas avec son fils et son petit-fils en tant que tel. Donc on en a tout près d'une quarantaine là, qui vont être ici au tournoi Pee-Wee, soit de joueurs ou les deux présents même. Donc c'est encore une fois, c'est tout à l'honneur des gens qui ont fait de ce tournoi-là l'événement qu'il est aujourd'hui. C'est Patrick Dom. Vive les Pee-Wee du carnaval! Vive les Pee-Wee du carnaval! Si les Corsaires de Pointe-Lévis porteront les couleurs des Nordiques de Québec lors du tournoi Pee-Wee, ce sont les Typhons du Séminaire Saint-François qui représenteront les Remparts de Québec. Vendredi, ils ont été présentés à la foule avant le match des Grands Remparts et samedi, ils se sont entraînés avec l'équipe de Philippe Boucher. Reportage Jean-Michel Bourque. Avant même le début de l'entraînement, ils étaient fascinés. Une fois sur la glace avec les Remparts, le bonheur n'a fait que décupler. On a juste une fois ça dans notre vie.
puis ils sont grands, puis ça va nous améliorer. C'est vraiment un honneur là, de pratiquer avec eux autres. C'est comme du professionnel, là, ces remparts. Le meilleur classement entre les 4 équipes du Pee-Wee 3A dans la région en début de saison a permis aux joueurs du Typhon de Québec de représenter les remparts. Ils ont eu droit à un traitement royal, l'hôtel, les gilets officiels, l'autocar de l'équipe, une visite du Colisée, une présentation lors du match de la veille et à l'apogée, un entraînement avec les grands. Ils sont grands surtout, puis ils sont plus physiques. Oh, sont raides? Ouais, c'est le fun parce que les autres, ils se font du fun avec nous autres. On est accueillis comme des rois ici, ça n'a aucun bon sens. Les jeunes trippent du début à la fin, puis ils vont s'en souvenir longtemps. L'organisation des remparts, je veux vous féliciter. Les gens de la ville de Québec sont derrière toi, puis c'est quelque chose que tu vas toujours te souvenir. C'est les plus beaux moments de ta vie, c'est vraiment dans l'hockey mineur avec tes chums, puis c'est une très, très belle expérience. Même pour nous autres, c'est le fun d'être avec les jeunes, puis de pouvoir s'amuser un peu, ça nous fait du bien. Je me rappelle quand j'avais joué Pee-Wee, c'est quelque chose de gros, fait que c'est ça que c'était une belle expérience. Cette année, le tournoi Pee-Wee fête son 56e anniversaire. Il s'agira de la dernière édition dans le Colisée avant le déménagement vers le nouvel amphithéâtre l'an prochain. Les Petits Remparts débuteront le tournoi Pee-Wee le 14 février prochain, ici même au Colisée contre les 99s de Brentford à 13h. Disons qu'avec une journée de rêve comme celle-là, ils sont gonflés à bloc pour le tournoi. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à Québec. Après la pause, on parle de sport athlé avec Jonathan Fournier. On revient dans 3 minutes 30. Ski joring, trottinette des neiges, cani raquette, les sports athlés sont de plus en plus populaires dans la région de Québec et Jonathan Fournier s'est rendu chez Secret Nordique. Voici son reportage. Mammouth, allez! Le sport athlé, c'est une nouvelle désignation pour tout ce qui est de jouer avec des chiens, que ce soit des chiens domestiques ou des chiens nordiques, comme ce qu'on appelle les chiens de traîneau aussi. Alors, ça couvre toutes les saisons. On peut faire du sport canin attelé pendant l'été, ce qu'on appelle le canicross. On a une ceinture de taille et puis on est attelé après notre chien qui a un harnais. Les gens peuvent faire, ça se décline de toutes sortes de manières. Cani-marche, canicross quand on court en forêt, cani-trek quand on monte une montagne tirée par un chien. On peut le faire aussi avec notre vélo de montagne. Le cani-vélo ou bien le bike joring, dépendamment. Les Français parlent de bike joring, puis les Québécois parlent de cani-vélo. Le traîneau à chien, c'est celui qu'on connaît le plus? Effectivement, ça fait depuis l'aube des temps que les Inuits ont formé les chiens pour faire du traîneau avec eux. Les traîneaux qu'on utilise, qui sont le plus courants dans une compagnie d'initiation grand public comme les Secrets Nordiques, c'est celui-ci, parce qu'on peut avoir un passager assis confortable pendant que tu as un autre invité qui va conduire. La trottinette des neiges, ou bien trottinette norvégienne, c'est un petit engin de glisse qui a été inventé par les Scandinaves, d'abord pour se promener eux-mêmes, sans être tirés. Nous, on a adapté cet engin-là, puis on l'utilise comme un mini traîneau de traîneau à chien. On va atteler devant 1 ou 2 chiens, dépendamment du poids de l'invité. C'est une activité qui est plus physique que le traîneau à chien. Le traîneau à chien, vous avez votre équipe de 6 chiens qui fait le principal du travail, puis on va les diriger à la voie et en utilisant le frein sur le traîneau. Tandis que la trottinette, on fait la moitié du travail. Le chien tire en avant, puis nous, on va trottiner derrière, on va courir un petit peu pour l'accompagner, dépendamment du terrain qu'on rencontre. On peut se faire tirer en ski. On appelle ça le ski joring, qui est un mot norvégien qui veut dire ski attelé. Ça se fait aussi avec des chevaux, se faire tirer en ski par des chevaux. Ça s'appelle aussi du ski joring. Ou ça peut se faire en raquette pour être encore plus facile d'accès, pour aller dans des sentiers forestiers non aménagés, en plein bois, avec son chien. Le snow scoot, qui est... comme ça porte un nom anglophone, ça vient probablement de France. Alors, le snow scoot, ça a été développé d'abord pour descendre dans les pentes de ski alpin. Et nous, on a installé des cordes de trait dessus pour qu'on puisse se faire tirer par des chiens avec ça. C'est un sport qui gagne en popularité à Québec? Oui, mais comme c'est un sport qui a de multiples facettes, bien, ça va se développer de différentes manières. Dans les clubs privés,
Il y a ceux qui aiment beaucoup les sorties récréatives, qui s'improvisent un mardi soir. Comme ça, plusieurs personnes se donnent rendez-vous à la tête d'un sentier pédestre pour aller faire une sortie avec leur chien domestique. Ou bien le volet sportif. Il y a des courses qui sont organisées presque à tous les 2 week-ends au Québec. Alors, les gens se déplacent avec leurs chiens, ceux qui le pratiquent à une autre intensité. Allez, allez! Wouhou! Ouais, c'est vous, mon chien! Youhou! L'intensité de l'activité va en fonction des valeurs que l'individu a. OK? Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment attiré par la compétition. Alors, quand je vais le faire avec le chien que j'ai à la maison ou avec un chien nordique, c'est pour profiter d'une belle sortie, avoir du plaisir avec les chiens, voir la belle nature. D'autres personnes vont se dire, ben, pour rester en forme physiquement, bien là, je vais entraîner mon chien. Alors, entraîner mon chien, ça va être le prétexte pour moi de me garder en forme. Puis, comme dans n'importe quel sport, on a tous les spectres du côté récréatif jusqu'à la compétition et même des compétitions internationales comme telles de sports canins athlés qui se tiennent un petit peu partout au monde. On veut essayer des sports athlés dans la région de Québec, où on va? Il y a 2 adresses que je recommande. Alors, la première, d'un point de vue récréatif, le club régional Sport Canin Athlé de Québec. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Eux organisent des sorties, des initiations. Ils ont des références aussi pour avoir des formations. Si vous voulez le faire avec une entreprise comme Les Secrets Nordiques, on fête notre 20e année d'existence cette année et on offre le canicross, le caniraquette et le ski joring avec chiens nordiques principalement, mais aussi des cliniques de formation avec les propriétaires et leurs chiens domestiques. Merci à la gang des Secrets Nordiques au Mont-Saint-Anne de nous avoir accueillis aujourd'hui. Les sports athlés pour les amoureux des pitous ou non, c'est pour toute la famille. Ici Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. Oui. Pour une 14e année consécutive, tous les joueurs et membres de l'équipe des Remparts de Québec ont rendu visite aux enfants malades au centre Mère-Enfant du Centre hospitalier universitaire de Québec. Oui. En ce début d'année, les joueurs, accompagnés évidemment de la mascotte champion, ont apporté un peu de joie aux enfants malades en leur remettant à chacun un cadeau identifié au rempart, en plus de signer des autographes. L'équipe de Philippe Boucher disputera son prochain match mercredi au Colisée Pepsi face aux Titans d'Acadie Bathurst. Il s'agira du premier match de Zachary Foucalé dans l'uniforme des Remparts. Voilà qui complète l'émission L'Esprit sportif aujourd'hui. Demain, entre autres, premier entraînement avec les Remparts pour Zachary Foucalé. Et nous serons sur place. Bye-bye. À demain. Salut.